Dans cette vidéo, nous allons traiter le microscope. Voilà, microscope. Voilà, pour la loupe, on utilise ou bien on visualise les objets de petite dimension. Voilà, ou bien les détails des objets, les détails d'un objet. Maintenant, pour la loupe, on l'utilise pour visualiser des objets à l'échelle microscopique. À l'échelle, pardon, à l'échelle ou bien de dimension de micromètre. Micromètre. Voilà, micromètre, c'est-à-dire c'est comme ça, micromètre. Voilà, comme le cas par exemple d'une cellule. Pour visualiser une cellule par exemple, on utilise, le microscope. Maintenant, la loupe et le microscope c'est des instruments optiques destinés pour visualiser, c'est-à-dire la loupe et le microscope sont utilisés avec la vision de près. Maintenant, juste une parenthèse, c'est parti, on parle pas de lunettes astronomiques pour visualiser la Lune, les étoiles, etc. Les lunettes astronomiques, on les utilise pour la vision de loin. C'est pour rapprocher des objets qui sont loin. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, le microscope, c'est toujours, on travaille avec des instruments optiques réduits, y compris l'œil. Voilà, l'œil, c'est un dioptre sphérique convexe et convergent. La loupe, c'est une seule lentille convergente. Maintenant, pour le microscope, c'est deux lentilles convergentes. On a L1 et on a L2. On a la première centre optique OA et le centre optique 2. Voilà, on l'appelle la première, on l'appelle objectif, la lentille objectif. Voilà, objectif avec un F, c'est pas objective. Et on a la deuxième oculaire. Maintenant, la première objectif, c'est la lentille qui sera orientée vers l'objet à visualiser, par exemple pour la cellule. Et l'oculaire, c'est la lentille qui va être orientée pour notre œil. Le principe ou bien l'utilité, l'intérêt d'un microscope, c'est d'agrandir des images de petite dimension, micromètre, pour qu'elles soient vues par l'œil. Bien sûr, toujours, on cherche le confort de l'œil, donc il est préférable de faire le réglage du microscope afin d'avoir une image qui va travailler avec l'œil et sans accommodation. Voilà, maintenant on a la première lentille est, est caractérisée par le foyer objet F1 à une même distance de son centre. On trouve F1', le foyer image. Et on a pour L2, on a le F2, pardon, et on a le F2'. Voilà, c'est des foyers réels et encore sont symétriques par rapport à la lentille. Maintenant, on a l'objectif. C'est la lentille qui va être orientée vers l'objet qu'on va visualiser. Maintenant, voilà, c'est-à-dire pour la loupe, je disais que on dépose la loupe, voilà. Dans le cours, on a pris un objet déposé sur F, et dans le TD, on a pris un objet qui est entre le O et le F. Maintenant, pour le microscope, c'est-à-dire il faut comprendre ces instruments, c'est-à-dire ils possèdent le réglage. La loupe, c'est-à-dire, bon, c'est simple, c'est parce que c'est une seule lentille, on l'a fait bouger entre l'œil et l'objet. Voilà, c'est-à-dire une fois on a eu une image, une belle image, une image claire, et son accommodation, donc on a réussi à déposer l'objet sur le F. Même le microscope, il possède le réglage, on fait pivoter comment on appelle ça, voilà, le microscope possède, c'est-à-dire on peut faire le réglage pour avoir une image agrandie et son accommodation. Maintenant, pour le microscope, on va prendre dans ce cours un objet qui est avant le F. Voilà. Bon, je préfère de faire un autre schéma pour que ce soit clair. Voilà, je prends dans la première lentille. On a F1 et F1', et je prends un objet avant F, A, B.
Maintenant, on va utiliser les propriétés de l'optique géométrique. Un rayon incident parallèlement à l'axe optique va passer par F'. On a un rayon qui passe par le centre optique, il ne sera pas dévié. Voilà, à peu près, on a notre image ici. A', B'. Maintenant, on a cette image, c'est l'objet de la cellule à travers L1. Maintenant, je disais que la loupe, ou bien le microscope, pardon, le microscope, hein, on a une deuxième lentille. Voilà, c'est l'objectif. Maintenant, cette deuxième lentille, elle ne va pas travailler avec l'objet, elle va travailler avec cette image qui est l'objet de AB via LA. Maintenant, bon, pour que l'œil c'est-à-dire va avoir l'image de cette image intermédiaire, bien, qui est l'objet pour L2, qui est l'image pour AB à travers L1, c'est-à-dire pour avoir l'image de cet objet vers l'infini à travers L2, il faut le déposer sur le F2. C'est-à-dire si on a cette image intermédiaire, ou bien cet objet qui est pour L2, va avoir une image vers l'infini, il faut le déposer sur le foyer objet de cette lentille. Voilà, on va utiliser les propriétés de l'optique géométrique. On a un rayon, pardon, je dois prolonger ici l'axe optique. Voilà, il faut essayer de mettre le F2' ici, le F2' ici. Voilà, on a un rayon incident parallèlement à l'axe optique, il va passer par F2. On a le rayon qui passe par le centre optique, il ne sera pas dévié. Impossible d'avoir l'intersection ici, donc on va faire le prolongement ici, dans l'autre côté. Voilà, pardon. Voilà, je vais le refaire. Voilà, l'essentiel. Voilà, on a A à l'infini, A2' à l'infini et B2' à l'infini. Maintenant, l'œil va travailler avec cette image qui est à l'infini. Elle va être directement sur sa rétine sans accommodation, sachant que l'œil, elle va être sur l'œil ici. Si l'œil va être déposé sur le foyer image de L2. Maintenant, on va calculer, voilà, le grossissement de la loupe. C'est la même chose que le microscope. On a le grossissement. Bon, on va travailler, si vous voulez, avec bêta, tangente bêta' sur tangente bêta est égal à bêta' sur bêta. Maintenant, je vais calculer bêta, pardon, sur bêta. Bêta', voilà, c'est-à-dire c'est comme le cas de la loupe normalement. Voilà, c'est ce rayon, pardon, c'est ce rayon va être envoyé vers l'œil, il va passer par ce centre optique, il ne va pas dévier, mais du moment on a SC de petite dimension, donc on va faire confondre SC avec le F2' de L2. Donc voilà notre bêta'. On a ces deux rayons sont parallèles. Ces deux rayons sont parallèles, donc ce bêta' est égal à ce bêta'. Voilà, c'est-à-dire on a deux rayons parallèles, automatiquement cette onde est égale à cette onde. Voilà, donc si je voudrais calculer tangente bêta', qui est égal à bêta', voilà, soit c'est A', B' sur OF2, O2, F2. Hein. Là, on travaille avec la deuxième lentille qui est égale aussi à A', B' sur O2, F2'. O2, F2'. Vous allez me dire, ça c'est positif, ça c'est négatif. On ne va pas prendre ça en considération. Voilà, ou bien le mieux, c'est de prendre bêta' est égal à tangente bêta' est égal à la taille de l'image intermédiaire sur la distance focale image de L2. Et par contre, le bêta, voilà,
Par contre, le bêta, il se calcule comme le cas de l'angle apparent pour visualiser l'objet sur la loupe. Même ici, on a bêta, c'est kiff dans le cas de la loupe. On a l'œil, on a le rayon et on a l'objet à visualiser. Donc, on a bêta est égal à tangente bêta est égal à AB sur le SPP. Donc, le bêta, c'est-à-dire l'angle apparent pour visualiser l'objet avant de faire appel à la loupe ou bien le microscope, se calcule de la même manière. Voilà. Maintenant, on a le bêta prime. Là, maintenant, pour calculer le grossissement total de la loupe, c'est de faire le rapport. Voilà, c'est simple. Voilà, le grossissement est égal à bêta prime sur bêta est égal, voilà, je vais voir le résultat ici, c'est A prime B prime, A prime B prime, sur, bon, on va travailler avec la distance focale émale, mais voilà, c'est-à-dire ici c'est positif, mais si on prend la distance focale objet, il suffit de prendre la valeur absolue fois divisé par, on divise sur le AB divisé sur le SPP. Donc le résultat final c'est A', B' sur la distance focale de l'oculaire fois le SPP de l'œil donné, en question, qui va de la personne qui va utiliser le microscope sur la taille de l'objet. Voilà, on comprend de ce grossissement que, voilà, c'est-à-dire peu importe la position de l'objet initial et peu importe la position de l'image intermédiaire, on ne le voit pas dans le grossissement. Le grossissement dépend de la taille de l'objet, de l'image intermédiaire, de le SPP de l'œil et la distance focale de L2. Voilà, mais là, c'est-à-dire, on fait le réglage, c'est-à-dire pour ne pas faire accommoder l'œil, c'est d'avoir une image intermédiaire à l'infini. Voilà, c'est-à-dire de faire le réglage pour avoir l'image intermédiaire qui va être sur le foyer objet de L2. Pour avoir là, on a objet AB, on a l'image intermédiaire A', B', on a l'image A, double prime. Voilà, au final, il faut comprendre que notre objectif, c'est d'avoir ici l'image qu'on va mettre dans le P. Allez, voilà, bêta prime, son accommodation. Voilà, après, on peut avoir dans des exercices différentes positions de l'objet initial, différentes positions de l'image intermédiaire parce qu'on a les loupes, c'est à nous de jouer sur leur distance pour avoir les différentes, c'est-à-dire de faire des tentatives pour avoir une image claire. Voilà l'essentiel, c'est voilà cette expression. On voit qu'elle ne dépend pas, sur l'expression que ne dépend pas ni de la position de l'objet initial, ni de sa position. Voilà, c'est-à-dire ici on a la distance focale de L. Et merci pour votre attention.